Salut à tous, aujourd'hui on continue nos tests des jeux crypto, des jeux qui fonctionnent en play to earn, on joue pour gagner des tokens qu'on peut ensuite échanger contre de l'argent. Comme d'habitude, je vais être le plus transparent possible en vous montrant combien j'ai dépensé et combien le jeu va me rapporter au fil du temps. Et ainsi savoir s'il est rentable ou non. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus gros projets play to earn du moment, Titan Arena. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais j'ai quand même voulu vous en parler. Tout simplement parce que c'est le premier play to earn free to play dont je parle sur ma chaîne. Donc Titan Arena est un savant mix entre MOBA et Battle Royale dans lequel vous allez devoir affronter des adversaires en solo, en 2v2 ou en 4v4. Pour ceux qui connaissent, le jeu est souvent comparé à Brawl Stars, que je connais au final pas vraiment, mais c'est vrai qu'au niveau gameplay et design, on retrouve certaines similitudes. Avec une grosse équipe derrière le projet, ils ont pour ambition de faire de ce jeu un jeu qui compte dans le monde du gaming compétitif. Je vous en parle maintenant car le lancement officiel du jeu s'est fait la semaine dernière et qu'il est donc assez abouti pour pouvoir le tester proprement. Il existe plusieurs modes de jeu, le mode Battle Royale en solo, le Battle Royale en duo, puis 3 modes 4v4, le classique Deathmatch, le Tower dans lequel il va falloir invoquer un robot pour castagne la tour de l'adversaire et un mode Star que je n'ai pas encore testé. Vous allez donc pouvoir y jouer avec vos amis, sauf que la fonction ami du jeu est immonde en ce moment. Pour vous expliquer vite fait, pour se connecter avec son pote, il faut être sur le même serveur. Sauf que les serveurs sont bien sûr donnés aléatoirement. Donc du coup la strat débile que j'ai trouvée, c'est donc de relancer son jeu plein de fois, juste pour un seul joueur, comme ça à force t'as des chances de tomber sur le même serveur que ton pote. C'est débile, mais sur le long terme ça marche. Comme tous les jeux du genre, les personnages sont divisés en 3 types. Les tanks qui ont globalement plus de PV, les assassins qui sont rapides et qui ont des attaques plus puissantes, et les marksman qui font office de soutien pour garder en vie les assassins. Chaque héros a donc ses propres caractéristiques et un pouvoir spécial. Les autres pouvoirs appelés skills sont jouables par tous les personnages. Un système de roulement toutes les X heures permet de renouveler le gameplay en switchant les skills utilisables par tous les personnages, donc ça c'est bien cool. Voyons maintenant ce qui nous intéresse tous, est-ce que ce jeu est rentable ou non? Dans le jeu il y a plusieurs monnaies, le THC qui est la monnaie que vous gagnez dans le jeu, échangeable contre de l'argent, les PowerPoint qui vous permettent de faire des achats dans le jeu, et le THG qui lui est le token avec lequel vous pouvez spéculer ou acheter des héros. Sur un marketplace, les héros sont achetables aussi en WBNB. Alors il y a deux façons de jouer, en total free to play ou en payant un héros. Commençons par le total free to play. Vous commencez le jeu avec 3 héros avec lesquels vous allez pouvoir faire des combats. Votre seul moyen de gagner de l'argent, c'est de monter en grade. Et sachez un truc, si vous voulez gagner de l'oseille en free to play, il va falloir être fort. Très fort. Quand vous gagnez un match, c'est 24 points, et quand vous perdez, c'est 24 points. Donc il va falloir enchaîner beaucoup de victoires pour pouvoir atteindre les rangs supérieurs. Sachez qu'une fois un rang atteint, si vous perdez, vous repassez au rang en dessous. Donc en gros, ça peut être un cercle infini. Sachant que un rang sur 2, vous gagnez 10 THC, l'équivalent de 3,20$, puisque un THC égale à environ 0,32 centimes de dollar. J'ai fait le calcul avec mes propres THC, j'en ai 80,15 et il m'annonce 25,64$. Donc voilà pour le free-to-play, c'est sûr que c'est mieux de jouer à Brawl Stars qui rapporte 0, mais comme je vous le disais, si vous voulez gagner, il va falloir être doué. Pour le pay to earn maintenant, pour tester, j'ai acheté un héros à 150 BUSD, sachant que j'ai eu une offre temporelle et que maintenant un héros aléatoire vaut 1000 THC, soit 320$. Concentrez-vous bien, le système de héros est un peu complexe. Donc quand vous avez un héros payé, il peut faire plusieurs parties quotidiennes dans lesquelles il va gagner des THC. Sachant que ce nombre de parties est influencé par plusieurs critères que nous allons voir en décortiquant un héros. Donc on va prendre exemple sur le mien que j'ai payé 150 BUSD. C'est le héros de base que j'ai eu avec la pire rareté possible, à savoir commune avec un skin normal. Avec lui, j'ai le droit à 12 combats quotidiens qui me rapportent de l'argent. Sauf que oui, vous avez bien vu, il y a un nombre de combats total faisable avec ce héros. Donc au bout de 222 combats, il deviendra aussi inutile qu'un héros gratuit, à moins que je paye pour l'upgrader. Petit disclaimer, je ne sais pas si une fois que la saison est terminée et qu'il y a une nouvelle saison, ce total est reset ou non, mais ça m'étonnerait. Donc en gros, j'ai 222 combats pour atteindre les 150$ pour être rentable. Chaque combat est donc vecteur de stress intense et d'envie de mettre un coup de poing dans son ordi quand tu perds ou quand tes mates sont des gros noubards. Je précise que je suis d'ailleurs un noob sur les MOBA. Au niveau des récompenses, voici les tableaux à retenir. En Battle Royale, c'est clairement dur de faire de l'argent parce que tu peux avoir 0 si tu joues mal. Alors qu'en Team Mode, même si tu perds, tu gagnes 1 THC. Donc admettons que je perde mes 222 games à 0,32 centimes par THC, ça me fait 71$. Donc, grosse perte. Si je gagne tout, sachant que mon personnage me rapporte 1,45 de plus par win, ça me fait 7,45 THC fois 222, donc 1654 THC, soit 530$, donc bien plus rentable. Comme j'ai eu la chance d'acheter le perso à 150$, il me faut seulement 469 THC pour me rembourser, soit 62 wins sur 222. Bon, réellement, c'est moins avec les poids des défaites et des matchs nuls, mais le calcul est trop complexe pour mon petit cerveau. Donc pour un perso à 320$,
c'est bien plus compliqué avec 1000 THC à obtenir, soit 134 victoires sur 222, donc un peu plus de la moitié. Bon, sachant que vous allez aussi gagner un peu en montant de rang, donc ça peut vous aider à vous rembourser. Je vous avais prévenu, c'était coriace pour le cerveau. Donc je vous passe vite fait les différents tableaux à connaître. Je vous laisse faire pause si vous voulez les étudier plus en détail. Donc tout se joue en fonction de la rareté de votre perso et du skin attaché. Le premier tableau, c'est le nombre de batailles quotidiennes et totales que vous pouvez avoir avec votre personnage. Et ça, c'est le nombre de THC bonus que vous allez gagner en plus à chaque victoire. Petite information, j'ai oublié de préciser que plus vous jouez et gagnez avec votre perso, plus il aura de la valeur sur la marketplace. Ils appellent ça les trophy class. Mais j'ai l'impression que ça sert seulement pour flex. Donc voilà, je vous conseille de jouer à ce jeu dans le but de vous amuser avant de vouloir gagner de l'argent. Si le jeu ne vous plaît pas, passez votre chemin parce que c'est trop compliqué à rentabiliser. Par contre, si vous aimez ce style de jeu et les MOBA, c'est plutôt cool de faire de l'argent en jouant à un MOBA. Personnellement, je pense que je vais tryhard le jeu sur mes heures perdues car je trouve ça fun et bien jouable. Il y a un système de guild, mais ça va malheureusement être annoncé cette semaine, donc je vous tiens au courant de ça bientôt sur Twitter ou Discord, comme ça on pourra jouer tous ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'aimerais organiser un truc qui devrait vous plaire. Au niveau des mises à jour, CryptoCar a ajouté un système de claim un peu plus galère qui oblige à claim 24 heures après avoir fait sa course pour éviter que tout le monde claim comme des sauvages à 1h01, le moment où le serveur se reboot. Enfin, le moment où le serveur passe à la journée d'après. Sur les jeux en oracle, tout s'est craché de fou, probablement parce que les baleines ont trouvé de meilleures proies pour se faire de l'oseille. Sur CryptoMine, ils filent du mauvais coton avec l'ajout de frais en BNB sur chacune des transactions. J'ai pas trouvé d'infos précises, mais j'ai l'impression qu'ils ont aussi augmenté les frais des contrats. Ça me coûte quasiment 2 jours d'expédition réussie maintenant. Donc ça pique, surtout que c'est que pour 7 jours, donc il y a plutôt intérêt à pas faire trop de loose. Sur Ninja Fantasy, je me suis un peu fait douiller aussi parce que en gros mes ninjas sont partis se reposer et je n'avais pas assez de NFS pour les renvoyer. J'ai donc perdu 7 jours environ de récompense. Sur le reste, j'ai réussi à vendre mon dragon sur Binapet, donc je suis content. Au niveau de mon petit Excel, j'ai sorti 532 de CryptoCars, donc ça me fait un beau 1486 $ de bénéf en tout sur ce jeu. J'ai sorti 260 de bombes crypto, donc 760 $ de bénéf. Binapet, j'ai sorti 140 de la vente du dragon, donc ça me fait 30 $ de bénéf pour clôturer mon aventure sur ce jeu. Et j'ai investi 150 $ sur Tétane, donc on se retrouve avec un beau 1662 $ de bénéf, donc on est bien. Ça monte vite, sachant que j'aurais investi donc cet argent dans les jeux et dans les cryptos classiques. On est désormais 455 sur Twitter, 4700 sur YouTube, avec 3665 heures de visionnage et 538 sur Discord. Donc je suis le plus heureux pour l'instant. J'essaie de vous le rendre en répondant au maximum à l'ensemble de vos messages et questions. Mais vous êtes toujours au top au niveau du soutien, donc c'est parfait. J'en viens donc à l'annonce que j'ai teasée en fin de ma présentation de Tétane. Si cette vidéo atteint les 500 j'aime et les 100 commentaires, je m'engage à faire une session en live sur Twitch dans laquelle on pourra regarder les projets qui vous intéressent ensemble, répondre à vos questions et faire une petite session dans laquelle vous allez me voir rager sur Tétane Arena. Même si l'épreuve du live est un peu stressante pour moi, ça vaut le coup de se challenger. Si on atteint ce score dans la semaine, j'annoncerai le live sur Twitter et Discord. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine pleine de play to earn et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.